détention, pour nous, elle est vraiment arbitraire, elle est aussi illégale et injustifiée. Parce que au cours de cette audience, nous, c'est l'ordonnance que nous avons attaquée, mais de l'autre côté, on nous dit que c'est au-delà de l'ordonnance. Donc, ce qui est au-delà de l'ordonnance, on ne nous dit pas, mais on dit simplement que c'est au-delà de l'ordonnance. Alors, quand c'est comme ça, on se dit qu'il y a vraiment anguille sous roche. Et lorsque c'est le cas, nous ne pouvons que nous en remettre à la volonté de la loi. Parce que pour nous, la loi va forcément triompher, le droit sera dit. Et nous estimons, nous nous sentons quand même heureux d'avoir pu défendre ces pauvres citoyens qui sont dans les geôles de nos cachots, injustement détenus d'ailleurs, parce que pour nous, l'ordonnance qui les envoie en détention, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas du tout motivée et cela ne Par ailleurs, le collectif des différentes associations de victimes du camp Barreau a tenu une conférence de presse ce mercredi. Ces associations exigent que justice soit faite pour les victimes du régime du président Ahmed Sékou Touré. Elle invite l'État à réparer ses torts à travers la justice. On écoute Abdoulaye Kanté, secrétaire exécutif de l'association des victimes du camp Barreau, au micro de Mamadou Baïlo Silla et Delphine Loa. Nous disons que la mère des violences d'État, c'est vrai, c'est en 1954, mais c'est le camp Barreau. C'est parce qu'il y a eu le camp Barreau que les violences d'État se sont poursuivies en Guinée. Nous sommes dans ce cycle infernal de violences d'État qu'on ne peut arrêter que lorsque, pour une fois, on va prendre conscience que c'est en respectant l'homme, c'est en lui donnant la chance de pouvoir être jugé dans le respect de notre constitution, de nos textes, de nos lois, qu'en respectant l'homme, désormais que nous pouvons mettre fin à ces cycles de violence. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et ce à quoi l'association des victimes des camps Barreau appelle l'État guinéen à revoir sa copie, à revenir sur l'histoire de la Guinée, cette histoire violente, cette histoire ensanglantée. Il faut l'arrêter, il faut absolument l'arrêter. Et l'arrêter, c'est reconnaître la vérité. Parlons éducation à présent, faire le bilan des activités déjà menées sur le terrain pendant l'année 2022-2023. C'était l'objectif de la 4e session du comité de pilotage et de coordination du PREPEF ce mercredi à Conakry. Des participants venus des différentes directions de l'enseignement préuniversitaire et scolaire, du ministère des Finances et autres départements, non des moindres, ont débattu de long en large des problèmes qui assaillent l'éducation guinéenne. Le point, c'est avec notre reporter Mohamed Lamine Kaba. Améliorer l'accès et la qualité du préscolaire et de l'enseignement fondamental, mais également renforcer les capacités de gestion du système éducatif de la Guinée pour de meilleurs résultats sont entre autres l'objectif principal du projet PREPEF. C'est pourquoi durant les 2 années passées, plusieurs efforts ont été fournis dans ce sens. Le projet a pu acquérir et mis à la disposition du gouvernement 19 620 tablettes, dans lesquelles tablettes
les données pédagogiques vont être insérées et aussi ces tablettes vont servir à la collecte de toutes les données concernant le système éducatif. Et ça concerne tous les niveaux, l'enseignement pré-primaire, primaire et fondamental. La Guinée n'avait pas de politique préscolaire, mais la politique préscolaire, elle est validée. 784 enseignants sont formés, d'autres sont en salle, d'autres sont en situation d'attente pour commencer à enseigner dès la fin des salles de classe. Ce n'est pas tout. Plusieurs salles de classe ont été construites par le projet PREPEF. Aussi, ces activités concernent notamment en majeure partie qui fait 60% du coût du projet, la construction de 1000 salles de classe qui a été entamée. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de finaliser 565 salles de classe. Parmi ces 565 salles de classe, 96 salles de classe avec en moyenne 32 enfants par salle sont fonctionnels. Soit aux environs 3060 enfants sont déjà scolarisés dans nos classes pré-primaires dans les zones reculées, rurales et périurbaines. Le secrétaire général du MEPIA, qui a présidé la cérémonie, a salué les efforts fournis par les membres du projet PREPEF dans le cadre de la qualification du système préscolaire guinéen. Malgré cette satisfaction, Dr Julien Bongono n'a pas manqué de faire des recommandations aux porteurs du projet. De faire en sorte que tous les progrès qui ont été réalisés soient poursuivis et qu'il y ait une cohérence effectivement entre les activités qui sont déjà menées et les activités qui doivent être menées par la suite pour arriver à la finalisation de ce projet et le faire surtout dans les temps impartis puisque les financements que nous avons ont une durée de vie. Les goulots d'étranglement liés donc à la construction du restant des salles de classe pré-primaire, les goulots d'étranglement liés en tout cas aux cantines scolaires, puisque des élèves aujourd'hui du préscolaire ont commencé donc à étudier dans ces classes pré-primaires, mais les cantines scolaires ne sont pas encore disponibles et donc il faudrait qu'on examine cette situation-là. Financé par la Banque mondiale pour une durée de 4 ans, le projet PREPEF existe en Guinée depuis 2020. Rôle et place des jeunes dans le développement de la Guinée, cette préoccupation était récemment au menu d'une conférence débat qui a eu lieu à la Maison commune des journalistes à la Minière. C'est une initiative du réseau des jeunes leaders qui, à travers cette rencontre, souhaite rappeler à la jeunesse guinéenne leurs responsabilités vis-à-vis de leur pays. Suivez Aboubacar Bafodé Fofana, président du REGEL, au micro de Mohamed Lamine Kaba. La jeunesse est un aspect social de l'adolescence. Elle se définit par opposition à la génération parvenue à la pleine maturité. Elle est le moment du développement où l'être mis en possession de tous ses moyens. La jeunesse contribue au développement, la résilience des communautés. La jeunesse a une place importante dans le développement d'une nation parce qu'elle représente un tiers de la population mondiale. La jeunesse représente une force vive. Elle est riche des aspirations propres en ce moment de l'existence. Mais aujourd'hui, avec des conditions de vie précaires, chômage, exclusion, pauvreté particulièrement nuisible aux jeunes défavorisés, gâche ce potentiel. La valeur de la jeunesse. La jeunesse est une catégorie au contour incertain, individualiste, libéraux en matière de mœurs, permissifs. Par rapport aux règles sociales, les jeunes d'aujourd'hui affirment aussi leur attachement à des valeurs traditionnelles comme le travail et la famille. Profitez de votre jeunesse, cultivez votre esprit afin de bâtir un avenir meilleur. Je vous l'annonçais en titre, nous vous amenons ce soir à 1 heure de Conakry, de la sous-préfecture de Koba, à la découverte du lac artificiel de la ville, réalisé pendant la Première République. Cette étendue d'eau de 7000 hectares est devenue un endroit de nos jours, un endroit de villégiature et qui demande toutefois l'attention des communautés et autorités locales à la découverte du lac de Koba, un patrimoine touristique à l'abandon. C'est un grand reportage de Hassan Hilal Silla.
Situé dans la cité agricole de Bofa, le lac de Koba fut créé pendant la Première République pour permettre l'irrigation des bas-fonds environnants. Avec le barrage installé à l'époque pour la retenue d'eau, l'environnement est transformé en un endroit paradisiaque où la nature reprend ses droits. C'est hier que je suis arrivé ici et j'ai aimé cet endroit. Je vous avoue que c'est formidable. Je peux vraiment rester ici des mois durant, 2 mois, 4 mois, parce que ici, c'est une belle contrée et c'est plaisant. C'est aussi chez notre ancien président. Nous devons aussi nous sentir bien ici. Et Lansana Conté, c'était le président de tout le monde. Que tu sois petit ou grand, c'est le président de tous. Loin de la pollution de la capitale Conakry et des activités minières de la région de Boké, le lac de Koba bénéficie de l'attention de son gardien. Il s'appelle Salifou Touré, la soixantaine. Il consacre à ces lieux tout son temps, son attention, mais aussi ses maigres moyens. Sous son hangar avec sa famille, il jette un dernier regard sur les lieux et tient encore à nous montrer le danger qui guette l'ouvrage. Il n'y a plus de graisse. Les câbles aussi sont en train de lâcher. Si on ne s'entraide pas pour que ces machines soient réparées, nous allons tous en souffrir. Toute la population qui se trouve de l'autre côté de Koba utilise et travaille avec l'eau de ce lac pour la culture de piment, de l'aubergine, du gombo, etc. Malheureusement ici, il n'y a personne pour arranger les installations. Il serait souhaitable de revoir ce barrage pour qu'il continue de marcher et que la population ne souffre pas de son absence. Vous voyez l'eau qui coule à travers le barrage? Ça va bientôt céder. Tu vois l'eau qui coule? Regarde les tôles aussi. Il n'y a pas d'abri pour le barrage. C'est assez inquiétant. Vous voyez, il n'y a plus de graisse. Le temps et le peu de moyens consacrés pour l'entretien du lac de Koba pourraient avoir raison de l'infrastructure et des lieux. Même la proximité du domaine de l'ancien président Lansana Conté et son mausolée n'attire pas suffisamment l'attention. Vous savez, là-bas c'est Koba et ici c'est Bouramaya. Là où il y a la maisonnette, c'est Koba et par ici, Bouramaya. C'est ici, chez Lansana Conté. Ce barrage a beaucoup de bénéfices pour les populations. Comme en ce moment, avec la fin de la récolte du riz, il y en a qui font le maraîchage du gombo, le piment, de l'aubergine et autres. C'est cette eau-là qui est utilisée. Et puis, il y a ceux qui ont fait des hôtels le long du lac. Mais bon, et ils font aucun entretien sur le lac. Et pourtant, une certaine économie s'est bien développée autour du lac. Des jardins potagers aux hôtels en passant par les multiples champs de riz et autres plantes, tous trouvent ici leur salut grâce à ce lac. C'est au temps des Chinois que cette infrastructure a été réalisée. En ce moment, on cultivait la canne à sucre. Après cela, il y a eu l'entreprise Sigikola. Depuis cette époque, jusqu'à nos jours, aucun travail n'a été entamé sur le lac pour sa soute. Et c'est ainsi que l'endroit est abandonné. Aucun travail n'a été fait. J'en ai parlé d'ici au maire, mais il n'arrive pas à trouver une solution. Quand il vient parfois, il fait des travaux. Alors que les zones comme Boké ou Bofa suffoquent de l'exploitation minière, Koba et son lac pourraient être un havre de paix, mais surtout une ressource touristique inestimable. Encore faudrait-il en prendre soin et avoir conscience. C'était un reportage à grand format signé Hassan Hilal Silla. Direction la préfecture de Kéréouani, l'une des rares villes du pays qui n'a jamais connu de bitume, ce qui n'est sans conséquence sur la vie des habitants de Sanankoro. Chaque année, surtout pendant la saison sèche, les citoyens de cette préfecture de la Haute-Guinée sont exposés à la poussière qui ne dit pas son nom. C'est un constat fait par notre correspondant sur place, Cheikh Mohamed Kaba, qui a fait réagir certains citoyens de la préfecture de Kéréouani. Suivez.
Depuis l'indépendance jusqu'à présent, la ville de Kerewane n'a pas connu de bitume. Il suffit juste de faire un tour dans cette ville pour s'en rendre compte. Conséquence, chaque année, notamment la saison sèche, les citoyens sont confrontés à une poussière omniprésente qui se dépose partout. Le seul problème qu'on a à Kerewane aujourd'hui, c'est le problème de goudron. Tu ne peux même pas t'habiller à cause de la poussière. Vraiment, l'État n'a qu'à revoir ça, quoi. Normalement, là où je suis même, mes narines sont remplies de poussière. Quand tu es aussi dans la circulation, tu as du mal à voir clairement la route. Je prends l'exemple sur mon café-bar. Même si tu passes toute la journée à nettoyer les objets, ça ne change rien, tellement qu'il y a de la poussière. Si les autorités pouvaient nous aider aujourd'hui, cela allait nous soulager. Sinon, ça devient de plus en plus inquiétant. Les familles situées à proximité des voiries urbaines de Kerewane déplorent aussi la même situation. Ici, ils parlent de leurs difficultés. Actuellement ici, notre problème est très grave. Parce que quand vous voyez, tellement les sociétés ont commencé à fréquenter chez nous ici. Et pourtant, vous voyez maintenant les poussières ont commencé de nous fatiguer ici, quoi, beaucoup. Ici, c'est notre maison. C'est là-bas que nous on dort. Donc même à propos des mouvements là d'abord, ça nous empêche. Surtout des poussières. Vous voyez la maison, on ne sait même pas ici quelle couleur. Nous demandons vraiment au gouvernement de nous aider à avoir le goudron. Parce que la poussière nous fatigue beaucoup ici. Ça joue non seulement sur la santé, mais aussi sur la propriété de nos ménages. Malgré la promesse faite par le CNRD, les habitants de Kerewane continuent toujours à réclamer le bitumage des voiries urbaines et de la route nationale Kankan-Kerewane afin de permettre à la ville de profiter de ses potentialités économiques. Et voilà, c'est la fin de ce journal réalisé par Bamamad Alpha, Delphine Loy. Merci à la régie finale, à vous chers téléspectateurs. Merci de votre fidélité et passez une excellente nuit où que vous soyez. Au revoir.